Tu savais que ça pourrait pas durer. Que je pourrais pas le garder éternellement comme ça allait le détruire. Si je le laissais comme ça. Donc il a fallu le débrancher. Mon 5 points. Bonjour à tous, c'est bien oui, ça y est, le déménagement est lancé, donc il a fallu mettre en carton pas mal de choses, en particulier ce qui était sous la télé, donc la Xbox, la Wii, le 5 points, avec toutes les enceintes et tous les câbles. En parlant de console d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu qu'apparemment Nintendo est en train de préparer son nouveau projet après la Wii, qui s'appelle pour l'instant le Project Café, vous savez, qui donne des noms de codes de console au début, la GameCube s'appelait la Dolphin avant, la Wii, je ne sais plus quel était son nom, mais enfin, chacune avait un nom de code, et là il l'appelle le Project Café. Donc apparemment ce sera une console haute définition, avec des capacités de PS3 et d'Xbox, peut-être même un lecteur Blu-ray, une manette tactile. Alors ça peut être vachement intéressant, une manette avec un truc tactile dessus, ça peut apporter quelque chose de vachement neuf. On peut imaginer un jeu où son inventaire est mis sur l'écran de la manette tactile, ce qui pourrait être intéressant et apporter une nouvelle forme de gameplay. Mais enfin bon, le problème avec Nintendo, c'est que on n'est plus dupe, hein, le café risque d'être décaféiné. Alors du fait du déménagement, il y en a qui se sont mis à se plaindre sur le forum, c'est très gentil. La wishlist est fermée pour l'instant, donc j'avais annoncé qu'elle serait fermée à la fin du mois de mai et qu'elle réouvrirait pas, enfin à la fin du mois d'avril, et que donc elle ouvrirait pas avant la fin du mois de mai, le début du mois de juin, quand je serai arrivé chez mon père du coup et que je pourrai recevoir les cadeaux de la wishlist là-bas. Donc pour l'instant c'est fermé. Ne vous inquiétez pas, ne vous étonnez pas, ça va revenir d'ici peu de temps. Et puis je relance mon appel, hein. Alors j'ai eu plusieurs réponses au niveau du Durandal-ton. J'ai des gens qui m'ont parlé d'hôtels qui louaient les derniers étages de l'hôtel à des étudiants avec des chambres tout aménagées et tout le bordel. J'ai eu des personnes qui m'ont parlé de colocation, de ce genre-là. Alors la colocation, non, c'est pas du tout le projet. Je suis pas vraiment fait pour ça. Par contre, la chambre d'hôtel ça aurait pu être sympa, mais ils acceptent pas les animaux, donc qu'est-ce que je fais de la bête. Et donc voilà, donc j'ai eu pas mal de réponses, des gens qui m'ont parlé de certains petits trucs, mais pour l'instant je n'ai toujours pas trop de mon bonheur. Donc bah voilà, si vous avez des idées, n'hésitez toujours pas à me contacter et à m'envoyer un petit truc. Alors pour ce qui est de la sortie, ça y est, c'est enfin arrivé, c'est le jour de gloire est arrivé, comme dit notre hymne national. Donc l'épisode 10 de Gears of Cerberus, donc l'épisode final, vient de sortir. Il s'appelle Omega versus Rambo, et vous pouvez donc aller l'écouter sur le site. J'espère que cette fin va vous plaire, parce que je suis assez content de cette fin. Ça termine un peu brusquement, mais je trouve ça bien. En tout cas, je suis très content d'avoir pu reprendre la saga et de l'avoir terminée, parce que j'aime beaucoup ce que j'ai fait dans cette saga sur la fin, et c'est vrai que c'était quand même dommage de l'avoir gardé en sommeil pendant autant de temps, bien que ça m'ait permis du coup d'avoir de meilleures qualités de son et de faire des choses plus sympas vers la fin. Et donc je suis vraiment content d'avoir pu reprendre la saga et d'avoir pu la terminer. Deux petites choses, en petit bonus, alors je vous avais dit que la dernière fois Kribo n'avait pas voulu se faire enregistrer pour le dernier épisode de Star Wars. Le final de Gears of Cerberus est tellement bon que j'ai fait limite du forcing, et j'ai réussi à enregistrer en vidéo l'enregistrement du final de Gears of Cerberus. Donc je vais mettre un lien à la fin de la vidéo. Ne cliquez pas sur ce lien tant que vous n'avez pas vu l'épisode. Écoutez l'épisode plutôt. Si vous regardez la vidéo avant d'avoir écouté l'épisode, vous allez vous gâcher la surprise de la fin de Gears of Cerberus, donc ce serait bête. Donc je vais vous mettre un lien qui s'affichera ici, ou dans l'image, je sais pas encore, je vais faire ça aujourd'hui, pour que vous puissiez aller donc cliquer sur le lien et voir la vidéo donc de l'enregistrement de la séquence de fin de Gears of Cerberus, qui vaut vraiment le détour et qui est vraiment fun à regarder, donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Et puis la semaine prochaine, la saga étant finie, vous aurez tout un tas de bonus qui vont arriver. Je vous ai prévu 4 ou 5 bonus différents, que je vais tous sortir en même temps. Et puis après, ben voilà, une fois que tout ça sera sorti, ce sera le moment de me remettre à écrire sur Star Wars. Et puis je vais vous sortir aussi quelques petits trucs en vidéo, donc des vlogs un peu particuliers, où je vous parlerai de choses un peu plus précises, qui permettront du coup de combler le vide de sortie d'épisodes. Donc voilà, restez alerte. Alors à savoir aussi, j'ai pas encore le lien au moment où j'enregistre la vidéo parce que c'est pas encore fait. Je passe en interview, encore une, sur Live Origins, qui est une... Ah, un truc dans l'œil. Donc Live Origins, c'est une émission de radio, de web radio en ligne, qui n'est pas en live, donc c'est pour ça que c'était pas la peine de vous en parler avant, c'est une émission en différé. L'épisode devrait sortir en même temps que ce vlog, le samedi, donc forcément j'ai pas l'adresse pendant que je l'enregistre.
Je vous mettrai un lien sur YouTube, donc soyez bien sur YouTube, vous activez bien les cadres sur les vidéos YouTube pour pouvoir voir l'adresse que je vais afficher, qui vous permettra donc d'aller télécharger l'interview. Il se peut même que je l'héberge sur le site d'Idemont Durer directement. Je pense d'ailleurs que je vais essayer de le faire pour la plupart des émissions que j'ai fait, parce que c'est assez compliqué des fois de les retrouver sur internet. Peut-être une section interview, j'en sais rien, je vais voir ça. Et puis alors tant qu'on parle d'internet et de Saga Sphere, du monde de la Sega MP3, une petite pub que je dois vous faire depuis quelques semaines, le site d'un jeune homme qui s'appelle sonochrome.web. C'est un site pour les aveugles et non-voyants, qui ont souvent du mal à se promener sur les sites internet, parce que plus on fait des designs évolués, plus c'est compliqué pour des gens non-voyants de naviguer dessus, parce qu'ils utilisent en fait des systèmes de reconnaissance vocale qui les déplacent ligne par ligne, et quand c'est trop compliqué et trop bizarrement organisé, ils ont vraiment du mal à se retrouver sur les sites. Donc il y a un jeune homme qui a créé un site qui s'appelle sonochrome.web, sonochrome-web, je crois. Je vous remets l'adresse en dessous de l'écran si vous nous voyons, malheureusement, c'est horrible ce que je viens de faire. Sonochrome Web, faites une recherche Google, qui est en fait un site, alors si vous êtes voyant vous allez voir que c'est moche, mais c'est en fait l'organisation la plus pratique possible pour des gens malvoyants ou non-voyants. Donc ce jeune homme a créé ce site-là pour que les gens qui, comme lui, sont non-voyants ou malvoyants, puissent avoir accès à certaines informations que lui a organisées de façon facile à retrouver pour ces gens-là sur son site. Et il se met depuis peu à faire des sagas MP3, alors j'ai proposé certaines de mes sagas, pas toutes parce que beaucoup se basent sur des choses visuelles, des vidéos ou des films, et du coup je peux pas tout proposer à un public non-voyant ou malvoyant. Mais j'en ai proposé quelques-unes, comme Metacle Solid par exemple, ou Final Fantasy Origins, qui peuvent fonctionner en soi, sans qu'on ait forcément vu le truc d'origine. Il y en a un qui vient de casser de la vaisselle dans la rue. Donc je lui ai proposé des sagas, pour l'instant il m'a pas dit s'il les prenait ou pas, mais en tout cas l'idée est à soutenir. Donc voilà, si vous avez des amis ou de la famille non-voyants ou malvoyants, que vous avez envie qu'ils s'amusent un petit peu, vous pouvez leur proposer Sonochrome du web, qui permettra du coup de naviguer sur des choses sympas. Donc sur ce, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour tout un tas de bonus. Salut!